Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Questa Gaming, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Et aujourd'hui on se retrouve pour les grandes phases finales de la Coupe du Monde 2021 de Mario Kart 8 Deluxe. Elles sont enfin là finies, les éliminatoires avec le Costa Rica fini, les éliminatoires avec la Pologne qui roule sur toutes les équipes. Et bienvenue dans le grand bain, bienvenue dans ces phases finales tant attendues où les 20 meilleures sélections nationales vont se disputer le titre de champion du monde. Vous le voyez sur cette image en PNJ, on ne change pas une équipe qui gagne, qu'il y a deux autres coupes du monde qui se disputent en parallèle de cette édition Mario Kart 8 Deluxienne, on pourrait dire ça. On a la World Cup Mario Kart Tour et la World Cup Mario Kart Wii, deux coupes du monde que je ne commenterai pas puisque Mario Kart Tour je trouve que c'est un jeu de merde, et Mario Kart Wii je n'ai malheureusement pas les connaissances nécessaires pour vous proposer un cast de qualité, même si je dois avouer que voir une équipe qui a dans son tag SS, ça m'intrigue plutôt, mais malheureusement, je préfère quand même vous proposer des casts performants, des casts avec une certaine expertise, aussi faible soit-elle, plutôt que des casts où je dis juste oh là là, ils ont SS MDR. Si vous voulez en apprendre plus sur les SS, vous regardez les vidéos de Mamie Twink, mais ce n'est pas sur la chaîne de Questa Gaming que vous allez en apprendre. Malheureusement, je ne tiens pas à me faire strike, vous nous en conviendrez facilement. En tous les cas, le match qui va nous intéresser, premier match de ces phases finales que je vais pouvoir vous commenter, ça sera une rencontre entre nos amis anglais, c'est faux, ces gros bâtards de roast beef, contre les Espagnols, les bouffeurs de paella. Oui, vous pourrez peut-être le constater, je n'aime pas des masses ces deux équipes, mais au moins il n'y aura pas de problème d'impartialité, hein, enfin de subjectivité plutôt, puisque vu que j'aime pas les deux formations, je serai quand même objectif, parce que je serais pas pour une équipe ou une autre, parce que dans tous les cas l'équipe qui gagne ça va me faire chier. Donc voilà, alors c'est une manière d'être impartial, mais c'est une manière qui, je pense, va fonctionner. En tous les cas, ce choc du groupe H entre les roast beef et les paella, le pays de Tic, notre leader bien aimé, contre le pays de notre youtubeur favori Kamui, joue aux jeux vidéo, donc c'est quand même un choc pour la première place dans dans ce groupe H. Vous voyez, qui est composé également du Chili, de l'équipe d'Amérique centrale et du Brésil. Donc vous pouvez vous dire que l'Espagne, bon, le Chili, l'Amérique centrale et l'Espagne, c'est à peu près la même chose, mais je me bats contre toute forme de racisme. Avant le match, je vais d'ailleurs mettre un genou au sol pour vous montrer que la discrimination, c'est mal, pas du tout. Mais voilà, c'est quand même un groupe intéressant, on ne va pas se mentir, un groupe déjà parce qu'il y a Mathius en fait. Déjà il y a Mathius au Chili, donc c'est un groupe insane, mais c'est quand même un groupe qui va être bon, plutôt sympathique, même si on va pas se mentir que les deux places qualificatives pour les quarts de finale sont normalement déjà dessinées, hein. Très clairement, je ne vois pas le Chili, l'Amérique centrale ou le Brésil aller chercher que ce soit l'Espagne ou l'Angleterre. Je pense que le principal intérêt de ce groupe, ça va tout simplement être de savoir quelle équipe va réussir à se hisser en première position de cette poule, et quelle équipe va donc avoir un ballottage favorable pour les quarts de finale. Ça va être ça va être l'intérêt de cette rencontre et tout l'intérêt de cette poule. Je pense en tous les cas, comme ça, vous êtes libre de choix, d'être d'accord avec mes propos, comme vous êtes libre de ne pas l'être. Je vous offre votre liberté de penser, car je suis un grand fan de Laurent Pagny. En tous les cas, l'Angleterre et l'Espagne, c'est un choc entre deux nations majeures en Occident, deux équipes européennes très intéressantes qui font partie avec la France et l'Allemagne des gros cadors européens pour cette édition de Mario Kart 8 Deluxe. L'Angleterre qui est à sa première participation dans une Coupe du Monde en tant que nation indépendante, puisque on va pas se mentir, les Anglais n'ont jamais disputé de Coupe du Monde en étant l'Angleterre. Ils l'ont disputé sous la bannière du Royaume-Uni, à l'instar de l'Écosse, du Pays de Galles ou de l'Irlande. Mais si l'Angleterre ne dispute pas les phases éliminatoires, c'est tout simplement pas parce que globalement, si les Britanniques ont fait d'aussi bonnes Coupes du Monde à travers les éditions précédentes, c'est notamment grâce à leur vivier, à leur grosse majorité de joueurs anglais, parce que même s'il y avait quelques représentants écossais, quelques représentants irlandais durant les précédentes Coupes du Monde pour le Royaume-Uni, c'était quand même une équipe composée largement de joueurs anglais.
Donc forcément c'est une équipe qui n'a pas besoin de passer par les éliminatoires parce qu'ils ont des joueurs vraiment majeurs, des joueurs qui ont porté leur nation en finale de Coupe du Monde, notamment sur Mario Kart 8. C'est une équipe qui avait atteint la finale à 2 reprises en 2014 et en 2016. On va retrouver donc des joueurs comme Xander qui est l'une des légendes de la communauté Mario Kart, que ce soit Mario Kart Wii ou Mario Kart 8 Deluxe. C'est vraiment un joueur énorme et il va encore une fois porter son pays dans cette Coupe du Monde. On espère pas que l'Angleterre ira loin, mais comme je suis un commentateur et que je suis bienveillant, on espère que l'Angleterre ne nous décevra pas comme Harry Kane et les Free Lions durant l'Euro 2020. Du côté de l'Espagne, c'est pas forcément le même schéma qui est opéré par la formation espagnole. L'Espagne, c'est un petit peu une équipe qui progresse. Voilà, c'est tout l'inverse de la Odyssée. C'est une formation qui progresse et qui réalise des performances de plus en plus intéressantes, que ce soit en MKU, avec notamment des équipes qui ont réussi à se hisser dans les hautes sphères de la Mario Kart 8, de la Mario Kart Universal, plutôt, pardonnez-moi, je pense à la TT, là, la Twistama Tostada, là, ou encore la Rosando, la Catastrophe, la RK qui avait réussi tout de même à aller chercher des places de demi-finalistes, de finalistes en D1. Donc on est quand même sur une formation espagnole qui performe en MKU mais qui performe aussi en Coupe du Monde, puisque elle ne cesse de progresser. Durant la dernière édition en 2019, elle avait quand même réussi à atteindre le podium avec une 3ème place historique. Cette équipe d'Espagnols qui avait, dans une lutte fratricide, battu le Mexique pour la médaille de bronze. Mais voilà, c'est un choc dans ce groupe H et ce n'est pas un choc pour rien. C'est un match qui risque d'être très intéressant, d'être palpitant entre deux équipes qui nourrissent de grandes ambitions pour cette Coupe du Monde. L'Espagne qui veut faire encore mieux qu'à la Coupe du Monde 2019 et l'Angleterre qui veut prouver que malgré l'absence de Gareth Bale, malgré l'absence des Gallois ou des Irlandais et des Écossais, les Bros, elle est capable quand même de faire quelque chose. Les Anglais qui peuvent espérer, hein, on le rappelle que les Anglais, quand c'est une discipline qui a été inventée par eux dans le passé, comme le football ou le rugby, on sait qu'ils sont nuls à chier. Mais là, comme Mario Kart, ces japonais, ils peuvent peut-être espérer quelque chose. En plus de ça, ils n'ont pas Raheem Sterling ou Harry Kane, du coup ils peuvent espérer faire une bonne Coupe du Monde, mais trêve de mondanité, trêve de critique. On va directement passer sur ce match entre nos amis anglais et nos amis espagnols. Je vais enlever ce PNG et je sais, il n'y a pas la caméra, je m'en excuse, mais ne vous inquiétez pas. Je vous ai préparé quand même un petit truc pour que vous ne soyez pas perdus. Vous voyez ma magnifique gueule, une photo d'archive, hein, avec notamment les grosses babines de notre ami Damon officiel. Et on est parti sur le stream de Rhys, un joueur inward, ça va changer. Et une pub instantanément. Je n'ai toujours pas de bloc. Je n'ai toujours pas de bloc. Mais alors bien évidemment, voilà, il faut que je vous protège. Merde, mais qu'est-ce que je fais? Je fais nimp. Putain, c'est terrible, voilà, c'est bon. On enchaîne les déceptions. Mais non, je m'excuse, je m'étais déjà tapé une pub, mais je pense que j'ai parlé pendant trop longtemps, donc je m'en suis retapé une derrière. En tous les cas, Rhys qui stream pas par passion, mais qui stream pour l'argent, c'est vraiment un gros connard d'anglais. Mais ça prouve que les roast beef sont des êtres monstrueux et infâmes. On est parti en tous les cas pour cette première map des Sangivray qui a été votée par nos amis, anglais. Hein, tout simplement, puisque si je me base par rapport aux places d'entrée dans cette room qui est host par Xander, joueur donc de l'Angleterre, et bien nos amis Rosebeef partaient globalement devant. Donc forcément, voter une map à run comme cette jolie carte de descendre Givray, c'est un choix qui est plus que louable, c'est un choix qui est parfaitement compréhensible. En tous les cas, on est parti. Rhys qui est actuellement en 8ème position, qui va faire le cut sans prendre vraiment de risque. Un joueur qui s'est fait récupérer, mais comme tous les joueurs n'ont aucune originalité, qui jouent tous en Waluigi, je ne pourrais pas vous dire qui s'est fait avoir. Rhys ici qui va outrun et qui va passer en 4ème position, mais il va se faire récupérer par le boomerang. Heureusement, il avait un scrum pour pouvoir repartir. Il est 4ème à l'heure actuelle. Est-ce qu'il va aller chain au double? Non, j'ai l'impression quand même que les Anglais sont extrêmement bien placés. On est 1-3-4. Oui, on est plutôt bien. Il y a que Owned qui soit dans ce top 3 côté espagnol. Les strats qui sont tranquillement faites de la part de Rhys qui n'a pas pour l'instant beaucoup de pression. Attention à la tentative de snipe après avoir dodge rouge du côté de Rhys. Malheureusement, Owned aura bien esquivé ces snipes. On va dégainer triple verte pour Rhys. Malheureusement, il pourra pas en faire grand chose ici. Peut-être tenter de freiner pour aller avoir le joueur espagnol qui est derrière lui. Mais j'ai l'impression qu'on s'est fait récupérer. Les Anglais qui sont extrêmement bien placés. On est 1-3-4-5-6.
6 pour l'instant en faveur de l'Angleterre et il reste plus qu'une seule section. Si on arrive à se débarrasser de Owned qui tente des backspam et qui est le seul représentant hispanique dans ce top, on pourrait faire une très grosse carte côté anglais. Attention à Owned, s'il arrive à tenir alors que devant lui il y a des anglais, derrière lui il y a des anglais, ça va être compliqué. Heureusement, il y a Drak qui arrive au soutien de son mate, il a triple rouge, il va essayer de se débarrasser de Rhys. Heureusement on arrive à bien les dodge grâce aux vertes. Le joueur anglais qui se démerde plutôt bien, on se fait voler les boucles de feu, attention à ne pas se faire cartonner puisqu'on a qu'un seul room. J'ai pas l'impression que Drak ait quelque chose pour se débarrasser. La bleue qui a été utilisée, qui a été certainement conservée par les joueurs anglais. Par contre vous l'avez vu, James qui a réussi à chain notre ami Owned et du coup c'est un top 4 signé instantanément par l'Angleterre qui débute parfaitement sa Coupe du Monde et qui rentabilise d'une main de maître cette map de descente givrée. Très belle carte de la part de la formation anglaise. Je n'arrive pas à remplir les positions. Parfait, c'est bon, c'est fait. L'Angleterre du coup qui va instantanément prendre les devants. Très bon choix logique, mais surtout choix rentabilisé. C'est le plus important pour la formation anglaise qui va certainement nous signer un petit plus 20 environ, voilà, mais parfait, mais je suis mathématicien, je suis parfaitement mathématicien, appelez-moi Albert Einstein, incroyable. En tous les cas, l'Angleterre qui débute très bien sa Coupe du Monde avec cette sublime carte de descente givrée. Voilà, j'avais le nom anglais parce que vous savez, je suis un petit peu bilingue. Voilà, Mount Wario, yeah, boys, I love this map, yeah, you know, yeah, motherfucker bitch, yeah. Je sais pas trop quoi dire. Mais du coup, voilà, reprenons là où nous en étions. C'est la hype. C'est la hype de la Coupe du Monde. Excusez-moi de faire des divagations, de parler d'autres choses, mais je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce match qui, bah, pour l'instant, même si on n'a pas vu grand chose hein, sur le point de vue de Rhys, parce que bon, à part sortir triple banane pour éviter une rouge, il a pas fait grand chose. Mais bah, force est de constater que le niveau est quand même au rendez-vous. Desert Sec qui a été voté par les joueurs espagnols, forcément, on veut nullifier le top 4 acquis par les joueurs anglais, là où les Free Lions voulaient, eh bien, enterrer ces joueurs, j'essaie de trouver le, comment on appelle, la Rora, voilà, les joueurs de la Rora qui bah, se retrouvent un petit peu un petit peu dans la merde. Par contre, super auto snipe de la part de Rhys instantanément, ça va lui permettre de passer de 9ème à 12ème. C'est extrêmement propre de la part du joueur Inward. Voilà, bon, on rigole un peu, mais bon, vous savez à quel point j'aime commenter des joueurs qui baguent, mais bon. C'est le principe des maps à bague, il y a toujours 2, 3, 4 joueurs qui partent au run devant et bah, les autres joueurs qui vont bag le choc ici, comme Rhys, et qui va le choper. Bah bien joué, on comprend qu'on est vraiment dans les phases finales de la Coupe du Monde et pas dans un match de D7 entre la omelette du fromage et la Odyssée. En tous les cas ici le choc a été utilisé, je pense que c'était un double choc en faveur de nos amis anglais. Du coup très bon timing, ça fait qu'on a un nouveau choc côté Free Lions. Les Espagnols ont réussi à prendre l'information puisque ce choc était visible dans la main de notre ami Rhys. Pas du tout, c'est un enculé. Alors que va-t-il faire? En tous les cas on sait que le choc, maintenant que le premier choc a été utilisé, il n'y aura pas de choc avant 30 secondes. Donc ça va laisser un peu de temps aux joueurs anglais d'ajuster ce choc, de ne pas l'utiliser de manière trop précipitée. Là les Espagnols qui essaient de choper des dodges forcément pour contrecarrer ce choc, parce qu'on sait pertinemment qu'il va être utilisé tôt ou tard. Je pense qu'on va peut-être l'utiliser aux items, non? Voilà, non, on va l'utiliser maintenant, effectivement. On va pas trop tarder. On sait que dans ce jeu, on peut choper plusieurs chocs. On l'a vu, hein, notamment sur ce premier tour. Et si c'est un Espagnol qui le chope et que ça nullifie complètement celui de l'Angleterre, ça serait un petit peu balibalo sur un radeau. En tous les cas, notre ami Rhys qui va chain tranquillement ses ennemis, qui va aller cut. Voilà, il va se prendre les arbres. Il se prend ses bananes, il se prend les pokés, il se prend les arbres. Voilà. C'est un mec sympa, Rhys. Tu vois, même si c'est les phases finales de la Coupe du Monde et que c'est un joueur qui joue en D1, il est sympa, tu vois, il fait des moves de D7, ça fait plaisir. On apprécie bien évidemment le fait qu'il essaie de se mettre à notre niveau, ça fait plaisir, Rhys. On n'oublie pas que t'es un bâtard. Mais j'apprécie fortement le geste. Notre ami Rhys du coup qui va être en 9ème position, mais comme tous les joueurs cut devant lui, ça va pas lui permettre de gagner énormément de positions. Il va sortir la bleue, mais ça va pas servir à grand chose. Je pense que ça va être une map un petit peu plus équilibrée. Oui, c'est une map un peu plus équilibrée qui va certainement partir en faveur de l'Angleterre, je pense. On se situe tous en tenaille derrière Unreal qui est en première position, donc on est 2, 3, 4, 5, 8, 12. Je vais de suite rentrer les positions de nos amis anglais. 2, 3. Merde, putain, je me suis trompé. 2 positions, ça casse les couilles. Putain, mais c'est de la merde. Mais c'est de la merde.
Voilà, mais encore un site de japonais, messieurs. Bah oui. 2, 3, 4, 5, 8, 11, c'est ça? C'est ça, je crois. Je crois que c'est ça. Eh oui, c'est parfaitement ça. Les Anglais, du coup, qui vont prendre. Putain, mais j'ai ouvert ma messagerie, j'ai ouvert Outlook. Putain de merde. Mais en tous les cas, les Anglais qui prennent 6 points d'avance, qui vont limiter la casse sur ce choix espagnol. C'est plutôt une bonne opération réalisée par les Free Alliance qui vont engranger leur avantage. On va prendre 26 points en bout de map. Bon, ça va être très rarement que vous allez me voir encourager les Espagnols, mais s'il vous plaît, réveillez-vous les gars. Réveillez-vous, on n'a pas envie de voir un Costa Rica-Corée, on a dit que c'était le choc de ce groupe H, et on veut un choc, on veut un match où les deux équipes se rendent coup pour coup, on veut pas un but à la deuxième minute, et derrière les joueurs anglais qui font tourner le ballon, s'il vous plaît les gars, s'il vous plaît, réveillez-vous les Espagnols, voilà, merci beaucoup. On espère le réveil espagnol, on va le voir, Lagon tourbillon voté par les joueurs anglais, on va aller tenter de choper forcément l'aspiration de joueur Henrel qui est en première position et ça va être le choix de carte qui va être obtenu en faveur des Free Lions. On va voir bien évidemment si nos amis espagnols vont être capables de se ressaisir, de se relever après 2 maps dans la besace, dont une qui a fait très très mal, hein, prendre un -20 d'entrée de jeu en Coupe du Monde. Bah voilà, ça fait pas plaisir quoi. On va être logique, ça fait pas plaisir. Et voilà, Rhys, toujours qui nous fait honneur, nous, aux joueurs voilà, de D7, aux joueurs qui ne font pas mettre de prétendants dans ces phases finales de Coupe du Monde. Merci beaucoup, Rhys, de penser à nous avec un départ cramé. Bon, je pense que c'est la pression. Rhys, je crois que c'est peut-être sa première Coupe du Monde. C'est un joueur qui a énormément step up sur les dernières années. Donc, c'est peut-être effectivement sa Coupe du Monde, vu qu'en 2020, on n'en avait pas eu. On avait eu les Worlds notamment avec pas la Corée du Sud qui gagnait, hein, c'était les Wars de Mario Kart, pas de League of Legends, la bombe qui a été utilisée, heureusement on a pris serré du côté de Rhys et j'ai l'impression que les joueurs espagnols sont globalement devant, on est peut-être sur un top 4 actuellement, le cut, la strat glider qui a été parfaitement exécutée, les boules de feu qui ont été utilisées par Rhys, ça va lui permettre de se débarrasser de 2 espagnols, voire même 3, puisque Oned avait réussi à repartir derrière avec un shroom, et là les positions sont un petit peu inversées par rapport à Oned sur des centres givrés, et le backspam de Unreal, très bien fait sur Rhys qui ne s'y est pas attendu. On a bien attendu le fait que cette banane soit invisible. Très très beau backspam. Rhys ne pouvait strictement rien faire et du coup les Espagnols sont actuellement dans un petit top 4. Attention à cette plante, on s'est bien écarté du côté du joueur Inward. Attention au TK. Oh, malheureusement Drak qui s'est débarrassé d'un de ses mates mais il avait bien freiné pour aller chercher ensuite le kill sur Rhys et j'ai l'impression que les Espagnols sont peut-être en top 6. Non, on est en top 4-7 j'ai l'impression en faveur de la formation. Non, plutôt top 3-5. Voilà, top 3-5 puisqu'il y avait un joueur anglais en 4ème place mais là les Anglais qui n'ont pas d'autre choix. Oh, le double backspam de la part de Luisao, j'ai l'impression. C'est pas un joueur brésilien, mais c'est bel et bien un joueur espagnol qui a tenté un sublime backspam de verte sur Tog et Pui et sur Rhys qui se sont pris de plein fouet les joueurs du online de Mario Kart. Et par contre, Rhys qui enchaîne les fails là, la pression sur les épaules du joueur anglais là qui ne fait pas les affaires de son pays et je crois que si on ne chope pas de choc côté anglais, les Espagnols vont nous faire une sublime map. On est minimum bottom 2 en défaveur de l'équipe d'Angleterre. Est-ce qu'on va pouvoir remonter? Ouais, il y a quand même Suo qui est en 10ème position, mais est-ce que ça serait pas le seul espagnol qui soit derrière? J'ai bien l'impression que si, et j'ai bien l'impression que les Espagnols vont nous sortir une réponse du chat à la bergère. Voilà, bonne map de la part de l'Espagne. Heureusement que James et Xander ont réussi à les casser. Ce top 3, ça a un peu limité la casse, mais ça va quand même être une bonne map en faveur des joueurs espagnols. On va partir en 2, 3, 7, 8. Non, 2, 3, 2, 3, 7, 9, bottom 2. Ok, ça va être une belle map pour les joueurs donc de l'Espagne. 2, 3, 7, 9 et bottom 2. On va déjà remporter la première map côté espagnol. Voilà, c'est fait. Plus 12 dans la besace en faveur des Paellas. Voilà, petit rime, besace, Paellas. Voilà, je suis un petit peu poète. Mais l'Espagne, du coup, qui va enfin lancer sa Coupe du Monde, qui va enfin remporter cette première carte. L'important, c'était d'éviter le snowball. On rappelle un choix qui était en plus de ça anglais. Les Anglais qui avaient bien rentabilisé leur choix de carte sur des centres givrés. Mais là, qui se sont laissés surprendre par cette équipe espagnole qui revient du coup à 14 longueurs de leurs adversaires du jour. Est-ce que les Anglais vont pouvoir
récupérer les points de perdus sur Lagon Tourbillon, ou est-ce que les Espagnols vont pouvoir confirmer leur belle map sur Lagon Tourbillon? On décide de partir sur une map un petit peu foutoir, un petit peu bordélique, map à bag, comme on dit dans le milieu avec Excitebag côté Free Lions, alors que la Roja va décider de partir sur une carte toutefois logique, forêt tropicale DK. C'est une map qu'on a l'habitude de voir quand l'un de nos mates part en première position, mais que derrière Antonai c'est un joueur de la formation adverse, en l'occurrence nos amis espagnols. Une nouvelle pub, ça fait plaisir. Rhys, on te remercie pas de pas penser à nous, hein, nous qui n'avons pas adblock. Non mais c'est bien, on va pouvoir faire un jeu concours, on va pouvoir savoir s'il y a eu plus de pubs sur ce match ou de fade de Rhys. Ça va être intéressant, ça va être le petit jeu. N'hésitez pas à participer en envoyant 3615 bâtard. Putain, la pub n'est toujours pas... Putain, il y a une autre pub. Ah, c'est une pub pour Griezmann. Alors attendez, je vais vous commenter. Donc c'est un mec qui est en train de... Bah là on voit les joueurs français qui chantent, sauf Benzema bien évidemment. On a une chef, donc Robert Lewandowski bien évidemment. Le GOAT, il y a une meuf qui chante avec son mec dans une tente. Actuellement, des gamins aussi qui chantent. Bon, j'ai l'impression que... Oh, il y en a un, il y avait un petit bide. Il y a une autre meuf qui chante. Ah non, ça va, ça va. Ils ont pris des images, on voyait pas Benzema sur l'hymne national. Du coup, tout le monde chantait. C'est bon le soutien français. Et on va pouvoir repartir sur ce match. Excusez-moi pour cet énième problème. On est toujours sur les casques de ces discounts. Hein. C'est pas parce qu'on a une qualité en haute définition que ça n'a pas changé, bien évidemment. On est toujours sur des casques peu qualitatifs, comme nous le montre de ce point de vue. On se met au niveau du streamer. Non, bien évidemment, c'est à prendre au second degré. Il faut savoir rigoler. Et on est Partoche, on est Sébastien Partoche pour cette map de forêt tropicale DK. Let's go, voté du coup par les Espagnols. C'est un choix de map qui leur a été plutôt bénéfique. Il y a une rouge qui est partie, j'ai l'impression qu'on a failli assister à un PK, mais Owned a réussi à se débarrasser de la rouge qui le suivait telle une MST. On est en 8ème position pour l'instant du côté de Rhys qui va aller chercher un item. Malheureusement Owned va lui piquer au nez et à la barre. Il y a un joueur qui s'est fait récupérer, je ne sais pas si c'est un joueur espagnol ou anglais, puisque comme je vous l'ai dit, ces joueurs n'ont aucune originalité à jouer en Waluigi. C'est vraiment incroyable. Par contre la superbe bombe qui a été dégainée, ça va avoir deux espagnols. Alors soit c'est une bombe de Drac et c'est un TK monumental d'Equinox, ou soit c'est une excellente bombe de la part des joueurs anglais. On a un boomerang du côté de Rhys qui va aller tenter de se débarrasser de Spike. Malheureusement il ne pourra pas faire grand chose avec ce boomerang à part se débarrasser de la rouge de Suo, j'ai l'impression, côté espagnol. Mais les Espagnols qui sont extrêmement bien placés, la Rora pour l'instant qui maintient sa place dans les top spots. On est peut-être même top 3 à l'heure actuelle. Et voilà, on se débarrasse de Rhys côté Spike, extrêmement bien joué avec cette rouge. On a bien freiné pour cartonner le joueur Inward. Mais par contre on va avoir un motif de réponse dans les mains de notre ami Rhys ici, qui va avoir triple rouge et qui va faire barrage, mais malheureusement il va se faire récupérer par le Bill. C'est dommage. Ah, il y a quand même quelques Espagnols qui sont derrière. Oh, la bombe ici qui va cartonner de plein fouet Rhys. Ouais, quoique je pense que les positions sont assez équilibrées pour le coup. Il doit y avoir des joueurs espagnols devant, mais pas mal aussi derrière. Les Anglais qui ont réussi à entériner quelques joueurs de la Roja. En tous les cas, Rhys qui va avoir un petit peu de mal à remonter. La Bleu ne la balance pas instantanément. Ça veut dire que c'est peut-être Xander ou James qui est en première position actuellement. Donc malheureusement, Rhys qui va devoir rester dernier, va pas pouvoir faire grand chose. Non, ça va. On va pouvoir valider la première place du côté de l'Angleterre. Même si j'avais vu le Waluigi tourbillonner comme si c'était pris un item, mais non, c'était bel et bien du lag. Malheureusement, Rhys va faire dernier. Quoique il va peut-être réussir à doubler quelqu'un. Est-ce que ça serait pas un bottom 3 côté anglais? Non, c'est Spike qui a fini dernier. C'est James qui avait réussi à s'octroyer la première place, heureusement, parce que sinon ça aurait fait une très bonne map en faveur de l'Espagne. Alors 1, 4, 6, 8, 10, 11. 1, 3, 4, 6, 10, 11. Ok. 1, 3. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'était 4, putain. À 4, 6. Et Benjamin, t'es un autiste. Ah oui, mais voilà, mais aussi... mais aussi, bah voilà, non, mais voilà. Mais non! Mais voilà, je fais nimp. Alors attendez, voilà. Mais là. Ah bah c'est taille! Attends, est-ce que j'ai bien rempli les positions?
Je crois que j'ai bien rempli les positions. Attendez, je vérifie quand même, mais oui, oui. Non, c'est un taille, écoutez. C'est un taille-taille. Le match commence à s'équilibrer dans tous les sens du terme, et c'est toujours un plus 14 au bout du premier GP. James qui porte l'Angleterre pour l'instant, à l'inverse d'Harry Kane, du coup. Ce qui est plutôt une bonne chose pour les joueurs anglais. En tous les cas, 4 premières maps assez intéressantes. Je pense qu'on n'est pas forcément sur le point de vue le plus captivant, sur lequel il se passe le plus de choses pour le coup. Rhys qui a l'air d'être un petit peu tendu, hein. Il fait plusieurs erreurs. C'est un joueur extrêmement fort, hein. Rhys, même si c'est pas forcément le joueur sur lequel je fantasme, je vais pas mentir. Alors, pas parce qu'il a un minoir, bien évidemment, ne voyez pas de propos racistes derrière ce que je viens de dire, mais c'est peut-être parce que bon, c'est un petit peu un bâtard. Mais Rhys qui est bien évidemment un joueur extrêmement talentueux, l'un des meilleurs inwards qu'on ait dans cette communauté, et je pense très clairement qu'il y a de la pression, puisqu'il fait quelques erreurs qu'il ne ferait pas en temps normal, mais en même temps on le comprend, c'est la première fois qu'il représente son pays, la hype est là. Qui ne rêve pas de représenter sa nation, même si c'est l'Angleterre? Voilà, personne. Donc bon, je peux comprendre qu'il y ait un petit peu de tension et que certaines erreurs sont effectuées. C'est complètement normal, ça reste un humain, même si c'est un anglais, et qu'on devrait peut-être le traiter comme un simple animal. Mais non, ce n'est pas un rouquin, donc on va faire en sorte de le traiter comme bel et bien un membre de la belle humanité. La prise d'aspiration qui a été effectuée de la part de Rhys, malheureusement il s'est pris derrière une verbe bien trade de la part d'un joueur espagnol. Derrière il a un petit peu spam, il a réussi avec un peu de réussite de se débarrasser, je crois, de Spike. Du coup c'est du 1 pour 1, mais globalement les Espagnols qui sont pas mal devant, hein. Manor Trempé, je n'ai pas vu qui l'a voté. Je suppose que c'est une map qui a été votée par les joueurs espagnols pour le coup, notamment pour prendre l'aspiration de James en première position. C'est pas forcément la carte que j'aurais votée, mais bon, pourquoi pas. Après c'est peut-être les Anglais, vous me direz, vu qu'ils partaient quasiment bottom 2. Enfin bref, je ne sais pas. Par contre, très belle esquive de banane de la part de Rhys, je ne m'y attendais pas. Et c'était un top 3 en faveur des joueurs de l'Espagne. Heureusement, Rhys va faire le ménage, il va passer en deuxième position après avoir rougé aux 1 haut. Il est en deuxième place, la bleue qui va être utilisée, la tentative de backspam sur Drake qui sera bien esquivée de la part de Rhys, et Rhys qui va donc passer en première position avec triple verne. Autant vous dire qu'il est plutôt bien le bougre. En plus de ça, c'est une carte qui avantage les joueurs inward Manor Trempé. Donc effectivement c'est peut-être un choix anglais pour le coup. Je n'ai pas vu, je n'ai pas fait attention. J'étais en train de balancer mes insultes racistes. Donc bon, comment vous dire que je préfère balancer des propos discriminatoires plutôt que de faire mon beau job finalement. Bon voilà, certains diront que je suis un enculé, mais d'autres diront que j'ai raison. Notamment les Hongrois. En tous les cas, Rhys est toujours en première place. Il n'y a pas grand chose à commenter. Son run est extrêmement propre. Il conserve intelligemment ses vertes. Là il va tenter des back spam. Ça a été bien esquivé de la part de Suo et de l'autre espagnol, peut-être Drag. Il va retenter un back spam, mais les joueurs espagnols qui sont malins et qui prennent large la bleue qui a été utilisée, et le x5 qui a été obtenu par Rhys. La chatte ADD. Attention peut-être à la rouge qui pourrait peut-être mettre fin au superbe front run de Rhys, et c'est un top 2, peut-être un top 3, je crois, cité par les Espagnols là. Par contre Rhys qui n'a absolument pas eu de réussite, et top 4 de l'Espagne. Top 4, Rhys qui était le seul joueur anglais devant, et alors qu'il avait chopé le klaxon de manière inespérée pour dodge cette bleue, c'était sans compter la rouge des Espagnols qui était arrivée. Forcément l'Aurora qui porte bien son nom, est top 4, magnifique car de la part des joueurs espagnols, hein, qui étaient tout simplement tous devant, à part Rhys. Tous les Espagnols étaient devant, il n'y avait que lui comme représentant des Free Lions aux avant-postes. Et forcément s'il se fait récupérer derrière, c'est open bar pour les joueurs de l'Espagne qui vont signer un plus 26 et qui vont prendre pour la première fois l'avantage dans ce match au score plus 12 en faveur de l'Espagne. Des gros coups derrière la tête là des Free Lions, comme après un raté de Harry Kane tout seul face au but. Très 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 belle map de la part de l'Espagne, qui est en train qui a parfaitement élevé son niveau de jeu à partir de la deuxième carte. Ils se sont parfaitement remis, et là ils sont en train de faire mal aux joueurs anglais qui ne savent pas trop, qui sont un petit peu sans solution, hein, depuis cette map de désert sec. On va espérer qu'ils vont réussir à se relever. Et forcément là les positions sont complètement inversées. C'est les Espagnols qui votent une map à run, en l'occurrence plutôt Stade Wario, là où les Anglais sont contraints de voter une map à bague. Et c'est GCN GBA Circuit Mario qui va être voté par la formation des Free Lions.
Voilà, c'est parti. Ouais, je vais dire les roast beef maintenant, voilà, les roast beef, parce que c'est marrant. Et on est reparti du coup pour un petit bag. Alors là, normalement, il y aura quand même un petit peu plus de joueurs qui vont partir au run, voilà. À peu près 10, je pense qu'il y en a quand même qui vont s'arrêter dans le tas. Ouais, on a eu un Waluigi qui s'est arrêté, mais voilà, on a que 3 joueurs du coup qui partent au bag. Forcément, la carte est un petit peu moins longue et offre un petit peu moins de cuts que Desert Sexec qu'on avait vu précédemment, mais on a quand même largement le loisir de pouvoir remonter. En plus de ça, un petit choc qui pourrait tomber, ça pourrait bien évidemment faire plaisir. 2 espagnols au bag, un seul c'est Riz côté anglais, le build qui va être instantanément utilisé par le joueur Rose Beef qui va essayer de remonter. Les espagnols sont pas très bien, vous le voyez, on est quasiment sur un bottom 3 pour l'instant si on enlève Riz qui va donc essayer de remonter. Il y a Jasmine aussi qui va bag les items pour lui aussi remonter, enfin elle aussi plutôt, pardonnez-moi. Ouais, bon, les cuts qui sont tranquillement faits, hein. J'essaie de regarder la minimap et je crois que c'est Togepi qui est passé en première position avec son DK, le seul joueur qu'on pourrait reconnaître. Pour l'instant, les chain items sont plutôt corrects, hein, de la part de Riz, hein. Il chain tranquillement pour essayer de remonter comme n'importe quel joueur ferait, sauf les joueurs qui sont en dessous de la D7. La bleue qui va être utilisée, ça va frapper Togepi. Est-ce qu'on va pouvoir la dodge? Est-ce qu'on avait un klaxon ou un shroom en faveur des joueurs anglais? Sinon ça veut dire que c'était une bleue espagnole, et c'est une bleue espagnole. Riz ici qui va chain ses items, il y a une rouge qui va le suivre et pour l'instant c'est un top 2 avec Xander et Riz avec son étoile qui va aller assurer le top 2. Non, Spike qui a tenté, c'était plutôt Xander qui avait tenté un step back spam avec la rambarre de la ligne d'arrivée. Très bonne map de la part de l'Angleterre. Voilà, c'est ce qu'on voulait voir dans ce match, dans ce choc du groupe H, les deux équipes qui se rendent coup pour coup. L'Angleterre qui était dans le mur après cette magnifique carte de Manor trempé, mais les Anglais qui réagissent instantanément avec cette sublime map de GBA Circuit Mario. Top de 4-5 en faveur de l'Angleterre. Malheureusement, Togepi, paix à son âme, qui était devant tout le long, mais c'est malheureusement la tragédie de ces maps à bague. Tu peux tenir toute la map devant, mais te faire déglinguer avec une bleue. Malheureusement, Togepi à jamais dans notre cœur. Alors je vais remplir les positions 8 et 12. Mais en tous les cas, je pense quand même que Togepi peut se voir rassuré puisque le job a été fait de la part de ses coéquipiers. Et on a signé une sublime carte plus 18 en faveur de l'Angleterre qui va donc reprendre l'avantage dans ce match. Très belle réaction de la part des Roast Beef qui reviennent en force et qui vont reprendre l'avantage au score à la moitié de ce war. Et là, encore une fois, les positions sont inversées. On va partir sur Stade Wario pour aller bien évidemment mettre à profit ce top 2, quasiment même top 4, hein, puisqu'on est top 2, 4, 5, là où nos amis espagnols vont partir sur un Valley Yoshi intéressant. Mais on n'a pas voulu partir sur une map à bague pure comme GBA Pays Fromage, hein. Il reste encore ça, GCN Circuit Yoshi également. Exideback, on a décidé de partir sur une map starter, un Valley Yoshi. C'est vrai qu'on a quand même quelques joueurs qui sont devant, notamment Spike qui est en 3ème position. On n'avait pas foncièrement envie de sacrifier tout ça. Puis bon, c'est une map au début, c'est un petit peu le bordel, du coup les positions peuvent vite être inversées. Et en tous les cas, on est parti sur cette map de Valley Yoshi avec un petit bug de stream. Je ne pense pas que ça soit un bug de Mako pour le coup. Voilà, la rouge qui a été sortie, ça va tamponner violemment un joueur espagnol. C'est bien fait de la part de Riz. Ah, une nouvelle pub. Là, voilà, non mais là, il fait plaisir le petit Riz quand même. Bon, faudrait peut-être que je m'installe adblock, je suis d'accord. Non mais je suis d'accord, faudrait peut-être que je me mette adblock. Mais voilà. Finalement, ça prouve que j'ai des partenariats en fait. En fait, c'est pas Riz qui est sponsorisé par des pubs, c'est moi parce que voilà, je suis un peu un castor professionnel. Donc voilà, donc le grand jeu concours sponsorisé par Gillette, qui a remporté la Coupe du Monde 2019 de Mario Kart 8 Deluxe. Réponse 1, la Pologne. Réponse B, le Japon. N'hésitez pas à jouer au 36-15 bit dans le cul. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas. Je fais un petit peu en roue libre les amis, je casse un match de l'Angleterre et de l'Espagne avec des pubs toutes les 3 courses, donc comprenez-moi bien que je ne suis pas foncièrement dans mon élément. En tous les cas, Riz qui s'est fait un petit peu
à voir et qui avait freiné pour essayer de checker l'item du joueur espagnol en dernière position, voir s'il avait bel et bien le choc. Mais c'est une réponse négative comme ton test au Covid, ton test PCR, le choc qui a été utilisé, c'est un choc anglais ou alors Rhys encore une fois a parfaitement lu dans le jeu espagnol. Dans ce cas là c'est très bien joué de la part du joueur des Free Lions. Rhys qui va donc tranquillement initier une petite remontée. Drac ici qui a bien freiné. Heureusement Chris était en étoile pour pouvoir éviter ce klaxon. Sinon c'était un double kill signé par le joueur espagnol qui s'était débarrassé de Togepi. On avait c'était pas Togepi, c'était Vlo. Là on va l'appeler Vlo. Vlo est le choc qui a été utilisé, un choc espagnol cette fois-ci. Je pense que le premier choc on avait réussi, on avait un autre choc côté espagnol et on avait réussi à le dodge un petit peu comme Rhys avait fait sur Desert Sec. Rappelez-vous, en tous les cas je pense que ça a bien dû bouleverser les positions devant. Par contre le build de Rhys qui a été utilisé de manière un petit peu trop comment on pourrait dire, trop rapide, voilà, parce que vous l'avez vu, le build a fait un petit peu nimble. J'ai essayé de trouver un mot stylé, mais j'ai oublié que j'avais un petit peu la plume de Black M, donc forcément pour trouver des mots du langage soutenu, c'était un petit peu compliqué. On a essayé de chain Odoo, malheureusement Drac l'avait pris. Par contre, les Espagnols qui sont pas très bien placés, hein, vous le voyez, il y a pas mal d'Espagnols qui sont derrière. Je pense que les Anglais réalisent encore une fois une très belle map. Il y a un joueur anglais plutôt qui a réussi à se débarrasser d'un Espagnol. Vous l'avez vu, et je pense que c'est une belle map. Oh non, quoique, autant pour moi, finalement les joueurs espagnols qui étaient plutôt bien placés. J'ai la vision de jeu de Luka Modric en fait. Du coup, je dis un petit peu de la merde, mais l'Espagne qui s'offre en tenaille derrière Xander qui était le seul représentant anglais dans ce top. Et beau tome 3 de l'Angleterre, je pense que encore une fois l'Espagne va pouvoir retrouver les devants avec cette sublime carte. Donc on est alors 1, 7, 8 et bottom 3. Ok, très bien. On va aller rentrer ça dans notre petit algorithme. 1, 7, 8 et 10, 11, 12. Ça c'est pas mis, très bien. Mais Alouette, non, bah baby, ben voilà. Ah oui, quand même, plus 18. Ah oui, plus 18 pour l'Espagne. On ne déconne plus, on ne rigole plus. L'Espagne qui va donc, encore une fois, prendre l'avantage plus 12, comme ce qu'ils avaient fait lors de leur première prise d'avantage lors de la 6ème course, si je ne m'abuse. Les Anglais, cette fois-ci, du coup, qui vont... Ah, je sais pas quoi ils vont voter. Peut-être Autodrome Royal, parce que oui, ils partent globalement derrière, mais Xander, bah, il est quand même devant. Non, on va bien évidemment pas prendre de risque. On va partir sur une map purement à bague, parce que si Xander se fait récupérer, bah, derrière, c'est un top 5 pour les Espagnols. Donc forcément, on va pas partir sur une map à run. Mais il y a certaines maps qui permettent d'octroyer à une équipe qui part même globalement derrière. Mais il y a un joueur qui est devant en top spot, à l'image des joueurs des Free Lions. On a cette map d'Autodrome Royal par exemple qui peut permettre aux joueurs en 1 de partir devant, et si jamais il a de la chatte, de ne pas se faire péter derrière. Et derrière, ça va permettre aux joueurs en bottom 3 de pouvoir remonter. Mais on n'a pas voulu prendre le moindre risque côté anglais et partir sur une map à bague. C'est un choix compréhensible en faveur des Rose Beef, là où les joueurs espagnols, la Roja va partir sur un petit club Mario. Forcément, la prise d'aspiration, on vote pas une map à run, parce que si Xander arrive à partir, il part. Comment vous dire que c'est un petit peu le joueur vedette de la formation d'Angleterre. Donc bien évidemment, on va éviter de le mettre dans un fauteuil. Donc Club Mario pour lui prendre l'aspiration, pour se prendre l'aspiration aussi entre joueurs espagnols, ça pourrait probablement leur faire le plus grand bien et peut-être leur permettre d'aller chercher un éventuel top 5. Rhys qui sort instantanément triple banane, il s'est débarrassé d'un joueur, je pense malheureusement que c'est l'un de ses mates. On est en 7ème position, voilà, les prises d'aspiration pour l'instant qui sont massives, mais tous les joueurs jouent en wall bridge du coup. Qui est qui, je ne sais pas trop. Unreal qui va dégainer sa banane. Oh, on a tenté ici le petit passement de job Kylian Mbappé, malheureusement s'est fait avoir par Unreal qui avait bien trail son item. Voilà, on va aller chercher le double du côté de Rhys. Ah, malheureusement le petit fail, ça c'est dommage, on n'en avait pas vu depuis longtemps à l'inverse des pubs. Du coup sur le stream de Rhys c'est dommage, mais là ça va pas le mettre en confiance. C'est dommage, là c'est dommage, c'est des fails qui peuvent coûter cher dans des matchs comme ça, mais bon. Après c'est le premier match de la Coupe du Monde, c'est normal, c'est une pression, c'est un autre événement, c'est des autres coéquipiers, donc bien évidemment on n'est pas dans un fauteuil, mais il faut se ressaisir du côté de Rhys, parce que c'est des fails que les Espagnols ne font potentiellement pas, et bien évidemment que ça n'avantage pas son équipe, donc il faut se remettre
se remettre bien, dans ce match côté risque, mais malheureusement là on se prend cette bleue de plein fouet forcément. Heureusement que ça ne l'a pas target, mais on s'est mis un petit peu, voilà, on a un petit peu tendu le bâton pour se faire rebattre, hein. Je veux dire, on s'est mis en plein milieu, donc forcément la bleue elle passe en plein milieu, donc il se l'est pris de plein fouet sur Jacques. Par contre ici la plante qui pourrait être utilisée de manière intéressante. Non, c'est Xander qui est derrière lui, peut-être que Riz va freiner pour aller cartonner un joueur espagnol. Non, c'est que des joueurs anglais qui sont autour de lui. Ah, les Anglais qui sont pas très bien passés, j'ai l'impression, hein. En plus de ça, les boules de feu qui ont été utilisées, je crois, de la part de Luisao qui s'est débarrassé de Tog et Pluie. Attention, Luisao qui se fait récupérer là. Il a vu sa vie défiler devant ses yeux. Oh, le beau dodge avec le wall dodge initié par Riz. Voilà, très bien fait de la part du joueur anglais qui va aller chain, mais qui malheureusement ne va pas pouvoir dodge cette nouvelle rouge. Voilà, on a triple qu'on va pouvoir cut, mais regardez les joueurs anglais qui sont pas du tout bien placés. L'Angleterre qui n'est extrêmement pas bien placée dans ce match. Est-ce que c'est une énième bonne map de la part des joueurs espagnols? J'ai bien l'impression que oui, c'est un top de 4 en faveur de la Rora, et on n'a pas voulu mettre le stream sur pause du côté de ma souris Logitech de Pro Gamer. Donc on va revenir. Voilà. Top 2, 4, 6, 8 et 11. Top 2, 4, 6, 8, 11. Top 2, 4, je sais pas parler. Ok, alors, donc, côté anglais, on est combien? Alors, attendez, parce que là, j'ai enregistré les positions de l'Espagne, mais c'est les positions de l'Angleterre que je remplis, donc c'est un petit peu le bordel. 5, 7, 7, 7, 9, oui, 9, oui, non, merde, putain, non, c'est bon, tranquille. Et le plus 30 qui est signé par les joueurs espagnols, c'est le plus gros écart de points depuis le début de ce match. Autant vous dire que c'est un match extrêmement serré pour notre plus grand bonheur. On l'avait dit que c'était un choc et pas un éclair, hein. Un choc, genre une confrontation incroyable entre deux formations, un véritable duel entre ces deux équipes. Pour l'instant, il ne nous manque pas. On avait eu un petit peu peur après avoir vu la domination anglaise sur les deux premières cartes, mais les Espagnols ont très bien réagi. Bravo à eux, bravo à la Rora, mais rien n'est perdu. Il va rester 4 courses, 30 points, c'est largement rattrapable. En une map, on peut largement reprendre l'avantage avec notamment un top 6 qui vaut 40 points. C'est le maximum qu'on peut obtenir sur une seule et même carte. On est parti sur Egu Piranha, une petite référence à Damon Officiel, osant vous dire qu'il pèse dans le milieu. C'est le sponsor officiel de l'équipe de la Rora. C'est un petit peu le Luis Enrique de cette formation espagnole. 9ème carte, dernier GP. On est parti. Une map intéressante qui globalement avantage les joueurs en inward comme Brice, mais les Espagnols, on sait qu'ils aiment bien voter cette map. Les joueurs de la TT, les joueurs de la RK la voté notamment pas mal. Donc voilà, en plus de ça, les Espagnols partent globalement devant, donc ils peuvent largement rentabiliser ce choix de map. Xander qui s'est fait récupérer par une rouge d'entrée de jeu. C'est bien joué de la part de Sergio Busquets. Je pourrais pas vous dire quel est le joueur, du coup je vais balancer des blasts de foot. Beau trail ici par contre de notre ami Riz qui s'est débarrassé de Iker Casillas. Et Riz qui va partir en première position. Faut pas le laisser partir, hein, parce que c'est une map qui avantage les joueurs inward, donc faut pas le laisser devant. Les Espagnols qui sont en top 2, on a quand même Togepi qui va cut et qui va donc passer en première position. Le joueur de Donkey Kong qui est pas en réussite depuis le début de ce match, hein, on le voit, il score pas beaucoup. J'ai l'impression qu'il se fait bien péter, même si là on a eu un bon backspam de boomerang de la part du joueur de la Dynamite. On est 2-3 pour l'instant côté anglais. Le backspam qui a été tenté de la part de Howard, mais qui a été bien esquivé par Taugepui. On a une rouge du côté de Riz. Est-ce qu'on va pouvoir tenter un chain avec son mate? J'ai pas l'impression. Riz pour l'instant qui est plutôt bien. Attention ici à cette tentative de snake. Les Espagnols qui sont en 1-4-5. On est plutôt bien. Là la verte un petit peu chattée, hein, bien évidemment, avec ce rebond largement favorable. La tentative de snake derrière et le choc qui a été utilisé. Je crois que c'est un choc de la part des Espagnols, puisqu'on est venu target Togepi. Soit en plus de ça on l'a vu freiner juste devant le delta plane. Ouais, il y a eu des dodges hein, côté espagnol. Bon, par contre malheureusement Angel qui a dégainé son triputen sur Drax, c'est un TK. Bon,
quasiment inévitable, hein. Il pouvait pas savoir ça le joueur espagnol, mais j'ai l'impression que c'était un top 2. Oh là là, Paris, je pense que tous les joueurs espagnols sont devant, top 3, top 4-5 plutôt en faveur de l'Espagne, mais si André s'est fait récupérer par des boules de feu, c'est peut-être même un auto snipe pour le joueur espagnol. On va tenter des backspams du côté de Riz, mais c'est bien esquivé pour l'instant par Horned et Luisao, même si je crois que Luisao s'est fait récupérer. Du coup c'est André qui va passer en troisième, en quatrième plutôt position. Riz malheureusement qui n'a pas dit, il ne va pas pouvoir cut et il ne va pas pouvoir se protéger de la plante. Attention, oh c'est bien fait de la part de Riz qui a bien freiné de cette plante, mais malheureusement tous les joueurs ont cut et du coup on ne va pas pouvoir tenir cette place. Ah non, c'était quand même Jasmine qui avait réussi à tenir les devants, et heureusement par contre le bottom 3 espagnol qui va faire du bien aux joueurs de l'Angleterre. Là il était primordial pour les Flyers de ne pas encaisser une grosse map, parce que sinon ça allait être compliqué pour pouvoir revenir derrière. Quand même bonne map pour la formation anglaise, qui vont certainement glaner quelques points, peut-être une petite dizaine, avec ce bottom 3 qui fait extrêmement plaisir aux joueurs anglais. Allez, alors 6, 7, 8, 9. Et oui, plus 10. Voilà, non mais je suis trop fort en fait en calcul mental les gars. Mais je suis un peu Albert Einstein, je suis vraiment un monstre. Et donc plus 20 à 3 maps de la fin. Quel match entre l'Angleterre et l'Espagne. Ces deux formations, même si je ne les aime pas, nous offrent un magnifique visage. On s'attendait à une grosse rencontre et là, il y a quelques fails de part et d'autre, mais c'est l'entrée en lice, je crois, pour ces deux équipes dans cette Coupe du Monde. Donc forcément, il y a de la pression en plus de ça. Enfin, même si ce n'est pas leur entrée en liste, l'Angleterre et l'Espagne, c'est très clairement à un niveau supérieur par rapport aux autres prétendants dans cette Coupe du Monde, comme l'équipe d'Amérique centrale, l'équipe brésilienne, la Seleção, ou encore le Chili. En tous les cas, un très beau match. Très beau match. Aéroport Azur, shotcard intéressant. Pour les Flyers, ok, pourquoi pas, ils vont prendre l'avion pour retourner chez eux ou pour expédier les Espagnols chez eux. On va voir ça tout de suite. Après on vote métro turbo, voilà, c'est un petit peu la même métaphore qu'on pourrait faire. Les Espagnols qui votent métro pour aller renvoyer à coup de tickets les joueurs anglais à leur domicile. On va voir qui va avoir raison, et c'est l'avion qui va être plébiscité. Pourquoi pas, on va voir ce qui va se passer. 10e et avant-dernière carte de ce match. Plus que 3 courses à jouer. Ça va être le money time, comme on dit. Tout est encore à faire pour l'Espagne s'ils veulent remporter ce match. Mais tout est encore remontable et rattrapable pour les joueurs de l'Angleterre s'ils veulent aller s'imposer dans cette rencontre. On est parti alors du côté de Riz, qui ne va malheureusement pas avoir d'Iten. Il est en 9ème position. 8ème maintenant, le joueur anglais qui va prendre l'aspiration tranquillement, posément. Voilà, premier item. Voilà, il va cut ici, il va passer en 5ème place. Pas grand chose qui se passe, il y a eu un petit peu de grabuge. Togepi qui est pour l'instant en dernière position. Je ne sais pas qui est en première place, hein. Jasmine qui prend l'aspiration tout comme Riz. Du coup c'est un top 3 pour l'instant en faveur des joueurs de l'Angleterre. La tentative de snipe qui a été tentée. Ouh, le superbe snipe à la verte sur Jasmine, très bien fait. Attention Suo qui peut peut-être tenter de se débarrasser de Riz. Là il est sans protection, il est un petit peu nu face à la horde de joueurs Pailla qui sont juste derrière lui. Je voulais dire espagnol, mais mes gènes racistes ont pris l'avantage. Le twin rouge qui est passé, oui, sur Xander, ça permet à Spike de passer en première position. Les Espagnols qui sont extrêmement bien placés. Luzaro qui a tenté un snipe sur Riz, mais bien esquivé de la part du joueur anglais qui est le seul représentant des Flyers devant. Les Espagnols qui sont pour l'instant 1, 3, 4. Attention à la rouge qui peut être Chain, il faut qu'il fasse attention aux snipes qui viennent de derrière lui, mais au trail de Spike devant lui. Voilà le superbe snipe de Luisao qui va permettre à l'Espagne d'aller chercher un top 3. Et James malheureusement qui se prend un gros backspam. L'Espagne là qui peut être même je crois en top 4 avec la présence de Suo. Oh là là, les Espagnols qui sont en train d'enchaîner les clutches et qui tiennent à leur victoire. Xander, le backspam ici de Suo, parfait sur Riz qui est obligé de claquer un shroom pour pouvoir repartir, et donc il ne pourra pas cut. Il a triple shroom en 7ème position. Les joueurs anglais qui ne sont pas très bien placés. La rouge de Luzao qui va target Xander. C'est catastrophique pour les joueurs anglais qui sont actuellement contraints de concéder un top 4 de l'Espagne. Pour l'instant, on va tenter de remonter du côté de Riz, mais attention à Luzao qui a sa rouge et qui pourrait cartonner violemment le joueur anglais. Voilà qui n'a aucun
aucune protection. Il y a quand même pas mal de grabuges qui ont été faits. On essaie de remonter de manière inespérée côté anglais, mais je crois que c'est une très bonne map du côté de l'Espagne avec un bottom 3 de l'Angleterre. Voilà, bottom 3 de l'Angleterre et top 3 de l'Espagne qui va signer une superbe carte. Je ne dis pas que ça sonne le glas de la défaite pour la formation des Free Lions, mais là l'opération devient quasiment impossible pour les joueurs anglais à moins d'un miracle. Ça va devenir très très compliqué pour l'équipe d'Angleterre de pouvoir remonter. On va calculer le score après cette map de Aéroport Azur qui a été parfaitement manœuvrée de la part de l'équipe de la Roja, qui est en train de montrer un superbe visage durant ce dernier GP. Voilà, plus 26, ça fait plus 46. Comment vous dire que si l'Espagne ne perd pas la prochaine carte ou la perd de moins de 6 points, eh bien ça sera terminé, peu importe le scénario. Sur la 12e et dernière carte, l'Espagne aura validé sa victoire et certainement son ticket pour les quarts de finale, avec en plus de ça une première position, puisque comme je vous l'ai dit, on a très clairement une hétérogénéité dans ce groupe. On a l'Angleterre et l'Espagne qui sont d'un niveau assez similaire, on le voit sur ce match, d'un niveau très équilibré, mais derrière le Chili, même s'ils ont des joueurs intéressants, ça n'est très clairement pas suffisant pour aller rivaliser face à une formation comme l'Espagne ou à une formation comme l'Angleterre. On va bien évidemment voter Stade Wario pour aller enterrer les espoirs anglais côté espagnol. Là, on va jouer le tout pour le tout en faveur du côté de l'Angleterre avec un GB à pays fromage. Ça va tomber dessus, la map à bague. On est parti. Je vais juste boire un coup parce que ce match est fou, les copains. Ah putain. Ah, ils vont me tuer ces cons. Quel match. Quel match, j'ai pu avoir de voix. J'ai pu avoir de voix. Putain, qui l'eût cru que j'allais gueuler pour un match entre Morata et Kane. Et bah putain, pas moi. Et pas moi. Et on est parti donc là un petit peu le même scénar hein, que sur des arts sec. La majorité des joueurs qui partent au bag. Tranquillement. Ah, le shroom. Le petit shroom Maurice. Et on va aller tel un juif récupérer les pièces. Voilà, j'ai pas encore fait de blague antisémite sur ce match, donc fallait que ça tombe. Excusez-moi, Mario Kart Central, je suis désolé. I'm sorry to Mario Kart Central. I hope I'm not going to be banned. Because it's just a joke, ok? Thank you. Voilà. Bah, vous comprenez pourquoi j'aime pas trop l'Angleterre, vu comment je suis bon en anglais. Mais je vous rassure, je suis aussi bon en espagnol qu'en anglais, donc voilà. C'est peut-être pour ça aussi que j'aime pas ces deux nations. Peut-être par pure jalousie. J'en sais rien. J'en sais rien en tous les cas. Pas grand chose à caster malheureusement. On back tranquillement. Il y a des remontées en bide. Le choc a été utilisé. Je pense que c'est un choc anglais. On a, quoique, il y a un joueur espagnol qui a dodgé. Alors est-ce que on a une superbe vision de jeu de la part de Rhys encore une fois? Je ne sais pas. Ou on a une grosse moule. Est-ce qu'on a Didier Deschamps du côté de Rhys? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas qui est l'auteur de ce choc. En tous les cas, l'étoile de Rhys qui va aller essayer de percuter. Oh non, on arrive bien à l'esquiver de la part du joueur espagnol. Les bons snipes, je crois, de Owned sur Rhys. Bon, il avait un shroom pour pouvoir repartir. Du coup, ça n'aura pas une grosse conséquence. Les joueurs anglais qui sont 2, 3, 4 et Owned qui est vraiment un cancer ambulant avec son boomerang qui fait un gros travail. Il empêche tout simplement Rhys de jouer sur ce dernier tour de Pays Fromage. On va essayer de remonter du côté de Rice qui est en 4ème position. Oh, il se fait malheureusement voler son shroom, c'est dommage, il a des boules de feu. S'il arrive à communiquer avec James pour aller se débarrasser de Onet, ça pourrait être pas mal, mais malheureusement, non, on ne va pas tenter les boules de feu, on va certainement les utiliser là pour peut-être chain avec un shroom, non, pas du tout. On va les conserver, on va éviter tous les TK et vous le voyez là. Ouh, la tentative de step de banane qui ne connectera pas, mais on va avoir une map assez équilibrée et une map assez bonne plutôt pour l'Angleterre qui, je pense, va rester en vie dans ce match. On va regarder ça tout de suite, on va calculer les scores, mais l'Angleterre qui maintient les espoirs avec cette belle map de Pays Fromage. Je pense qu'on va la reporter peut-être de 8 points, peut-être de 8-10 points. 8 à 10 points. On va voir ça tout de suite. Et je crois que j'ai mal rempli les positions. Non, mais non, je suis trop fort. Ah, quoi qu'on fait bottom 2. Non, c'est Xander qui fait 11ème. Et oui, on va rester en vie avec un petit plus 8, comme je vous l'avais dit. Je suis un petit peu spécialiste du calcul mental. Et donc, 38 points. Il va falloir pour l'Angleterre sortir le top 6. Si l'Angleterre sort le top 6, il remporte ce match. Et
quelle manière d'aller remporter ce match avec un +2, mais surtout en terminant sur un top 6. Ça serait tout simplement incroyable. Et les Espagnols malins qui vont partir sur du Park Baby, la map la plus difficile sur laquelle faire un top, tellement c'est le bordel, tellement c'est le bazar. Il se passe tellement de choses, c'est tellement n'importe quoi qu'il est extrêmement difficile de voter, de faire un gros top sur cette map de Park Baby. Ce n'est pas du troll de la part de l'Espagne, mais c'est bel et bien une stratégie. Enfin, une stratégie. Ouais, on peut le dire, on peut le dire. C'est un choix réfléchi en tous les cas de la part des joueurs espagnols, même si ça ne respire pas forcément le beau jeu. C'est un petit peu bien représentatif de leur équipe de foot. Les cancers, hein, vraiment les cancers. Mais on espère quand même que ça va tomber sur Bois Céleste. Ça serait bien de terminer ce match sur cette map. Et malheureusement, non, ça va terminer sur Park Baby. Alors là, si l'Angleterre remporte ce match, donc sur un +2 avec un top 6 en plus de ça sur Park Baby, mais je crois que ça serait le plus gros exploit qu'on ait jamais vu dans un match de Mario Kart. Mais vraiment, à ma connaissance en tous les cas. Ça serait juste, mais légendaire en tous les cas. On est parti, ce match n'est pas terminé entre l'Angleterre et l'Espagne. Ce choc qui tient toutes ses promesses. Top 6 ou rien pour l'Angleterre. Alors que l'Espagne doit juste valider un joueur dans le top 3, un joueur dans le top 4. Et ça sera remporté, ce choc. Et ça sera certainement le ticket pour la première place du groupe, certainement. Hein, vu les autres représentants présents dans ce groupe H. Voilà, donc pas grand chose du côté de Riz, voilà, qui va tranquillement faire son petit bonhomme de chemin en essayant d'aller choper des items. La bleue qui vient d'être utilisée. C'est très clairement le foutoir sur la minimap. C'est un Waluigi qui va être touché. Je ne sais pas si c'est une bleue de qui. Il y a une bombe qui a été utilisée qui n'a pas eu de grandes conséquences. Les joueurs anglais qui ne sont pas extrêmement bien placés. C'est Togepi qui est pour l'instant en première position si on se réfère aux joueurs de Donkey Kong. Mais vu la position des autres joueurs anglais en plus de ça, Vlo qui se fait récupérer. Je ne pense pas que ça soit suffisant pour que les Anglais arrivent à arracher cette victoire. L'exploit qui pour l'instant n'est pas fait. Ça ne sera certainement pas fait puisqu'il y a deux joueurs espagnols qui se placent. Même si, attention, Drax s'est fait récupérer devant la ligne, mais ça ne sera pas suffisant malgré une bonne map de l'Angleterre qui va donc sauver les meubles, sauver l'honneur avec Xander et James qui, finalement, cette map de Park Baby, elle est un petit peu représentative. Vous le voyez, Xander et James qui signent un top 2. Et quand on regarde les individuels, ils vont être top 2 général. Ils auront porté à bout de bras leur équipe. Deux joueurs qui étaient déjà là sur Mario Kart 8. Les deux références, les deux cadors piliers de cette formation anglaise qui n'auront malheureusement pas réussi à permettre à leur équipe de remporter ce match. On va quand même calculer le score. Je pense tout de même qu'on va remporter cette map en faveur de l'Angleterre. On va limiter la casse. On va sauver l'honneur en faveur de l'Angleterre. Et j'ai encore une fois ripé, putain de merde. Terrible, terrible. Non, ça va, ça va, ça va. J'arrive à m'en sortir, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Je suis un peu beaucoup trop fort. 9, 10 et 11. Voilà, on va limiter la casse avec un petit +6 seulement. Ce n'était pas le +40 escompté pour la formation anglaise. Et ça sera donc une victoire de l'Espagne. Victoire méritée. L'Angleterre avait très bien terminé, très bien commencé son match. Là aussi bien terminé en remportant les deux dernières cartes. Mais entre deux, les Espagnols nous ont montré de très belles réactions et nous ont signé deux très grosses maps, notamment sur Manoir Trempé. Et l'autre carte, je ne sais plus c'était quoi, où ils avaient signé un +26 qui avait fait énormément de mal aux joueurs de l'Angleterre. Mais l'Espagne qui mérite finalement cette victoire. Ils ont quand même globalement dominé dans le milieu de rencontre. Et malheureusement l'Angleterre qui aura commis quelques petites erreurs à l'image de Rhys. Alors c'est le seul point de vue qu'on a vu, mais je pense que d'autres joueurs aussi ont commis quelques erreurs. Mais en tous les cas, cette équipe d'Espagne qui mérite sa victoire et qui va donc normalement obtenir la première place de ce groupe. Pour l'Angleterre, rien n'est terminé. Bien évidemment, ils peuvent encore aller chercher la deuxième place, mais ça veut dire qu'ils devront aller jouer un quart de finale contre l'une des têtes de gondole des autres groupes. Donc ça pourrait être le Japon, ça pourrait être les États-Unis, ça pourrait être la France, des équipes qu'on aimerait éviter forcément dès les quarts de finale. En tous les cas, merci à vous d'avoir suivi ce match. C'était un honneur de l'avoir commenté. C'était très cool. On voit qu'on passe dans un niveau différent avec ces phases finales. Merci à tous, portez-vous bien et à la prochaine. À ciao tout le monde.